demande que tu fais taire la chair au nom de Jésus. Et que Saint-Esprit prenne le contrôle. Que toi, Saint-Esprit, très saint, tu prennes le contrôle. Saint-Esprit, que Père, tu nous couvres avec ta gloire. Et que Jésus nous lave avec son sang. Et que Saint-Esprit, tout ce que tu veux que je sorte, que tu le fasses avec moi, que tu le contrôles. Et ce que tu ne veux pas que je le fasse, que tu le fasses à ma place, très cher Saint-Esprit. Nous validons cette parole sur l'obéissance aujourd'hui. Nous te disons merci d'être avec nous dans cette parole et d'impacter les cœurs qui suivront dans tous les réseaux et que ça fasse quelque chose dans le cœur de chacun unis d'un même esprit. Nous sanctifions toi l'Éternel, la parole dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. 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 Nous sommes dans l'obéissance, le principe de l'obéissance et nous allons naviguer dans Jean 2 aujourd'hui. Jean 2, 1 à 11. On va seulement faire plus comme ça. Jean 2, 1 à 11, qui nous parle du principe de l'obéissance, de comment dans les noces de Cana, Jésus a transformé l'eau en boisson, en vin. Et nous savions très bien que Marie, la mère du Seigneur, a demandé aux disciples d'obéir, de faire tout ce que Jésus leur dirait. Alléluia. Est-ce que mon frère, ma soeur, tu obéis jusqu'à la mort de Jésus? Est-ce que tu obéis de bout en bout? Ou tu dis moi aussi, moi aussi, moi aussi? Le principe de l'obéissance, c'est obéir complètement. Le principe de l'obéissance, bien aimé, c'est obéir sans regarder devant, derrière, à droite, à gauche, comme un bébé que tu lui mets le sein dans la bouche et le bébé obéit sans chercher de midi à 14 heures. Le principe de l'obéissance est égal à obéir et à monter dans l'élévation. Ce principe de l'obéissance est à avoir ce principe de dire oui, oui, que ça soit bien ou non, oui, 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 jusqu'au bout. Et de chercher ton épaphras. Épaphras, c'est celui qui intercède pour toi. Chercher ton épaphras qui peut intercéder auprès du Saint-Esprit, le Saint-Esprit auprès de Jésus. Il y a des gens qui doivent avoir des personnes qui intercèdent pour eux permanemment. Les personnes dont Dieu honore les paroles de leur bouche. Il y a quelqu'un qui m'entend quelque part. Toi, tu dois avoir ton épaphras qui intercède pour toi. Quand tu es en train d'intercéder, ça monte quand l'ennemi bloque ton épaphras, comme maman Sarah élève la voix. Et ça circule, et ça met droit dans les buts. Net! Alléluia! Tu dois avoir Marie, la mère de Jésus, qui intercède pour toi comme au fait de Cana, qui va vers Jésus et dit, Maître, il y a quelque chose qui manque. Il y a quelqu'un qui m'entend quelque part. Maître, il y a quelque chose qui ne va pas, qui contrôle ta vie. Et dit, au niveau de ton mariage, ça ne va pas. Au niveau de ton célibat, voilà, tu as péché, passé par option. Il y a quelque chose qui manque. Voilà, tout le bon vin était distillé, tout se passait bien, et le mauvais ne reste plus ni le bon vin, ni le mauvais. Et maintenant, lève-toi, pas toucher le maître, pour rappeler au maître qu'on a besoin du maître. Il faut que tu sois au bon endroit, au bon moment. Ne sois pas au mauvais endroit, au mauvais moment. Ne sois pas non plus au bon endroit, au mauvais moment. Il faut être au bon endroit, au bon moment. Est-ce que tu as maman Sarah dans ta vie qui va aller au moment prévu, au temps opportun, toucher le maître pour lui dire qu'il y a un manque dans ta vie? Ça peut être un manque de travail, mon frère, ma soeur. Ça peut être un manque de quelque chose, parce que nous, on a toujours un ulcère sur nous. Tout le monde trimballe un ulcère. L'ulcère de Jean. Est-ce que malgré l'ulcère, tu restes fidèle pour attendre la promesse? Comme maman Sarah, le Salvi. J'ai vu une bien-aimée qui a ouvert et reparti. Et j'ai senti que c'était quelqu'un de couronne de gloire. Nous, malgré les ulcères que nous trimballons, nous devions rester fidèles au poste. Si tu priais une fois par jour, quand tu commences à avoir les ulcères, il faut que tu pries 3 fois par jour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend quelque part? Quand les ulcères commencent, je crois que comme l'apôtre Paul a dit, c'est là qu'il faut redoubler d'efforts. L'obéissance, il y a une servante de Dieu qui m'avait dit, prophétesse,
Si j'ai une fille spirituelle, un fils spirituel qui vient dire je connais tout, je te laisse partir. Mais si tu viens entendre que tu ne connais rien comme le bon français, je t'apprends tout. Alléluia! Il faut être d'abord humble, il faut d'abord l'humilité, il faut d'abord l'intégrité, la fidélité et l'obéissance. Comme une bien-aimée disait, une de mes filles spirituelles, Maman Sarah, l'obéissance plus toutes les gènes, c'est très impactant, ça fait excellence et l'obéissance t'amène à l'élévation. Le contraire de l'obéissance, bien aimé, c'est la désobéissance. Et nous savons que la désobéissance a fait chuter l'humanité. Et bien aimé, quand tu obéis, Dieu fait grâce aux humbles, ceux qui se couchent et ils hésitent aux orgueilleux. Et le manque de connaissance, mon peuple meurt par manque de connaissance. Tu as besoin d'obéir. Alléluia. Obéir, c'est obéir à tout. Jésus a dit oui, oui, oui jusqu'au bout. Jésus a toujours dit oui, oui, ça va plus parce qu'un jour, il a dit à ses détracteurs, vous dites que vous contrôlez ma vie, mais vous ne pouviez rien me faire si ça ne vient pas d'amour. Alléluia. Bien aimé, tu as besoin d'obéir. Si tu n'obéis pas, personne ne t'obéira. Si tu ne sais pas, Maman Sarah, personne ne te servira. L'obéissance dépasse le cosmos. Bien aimé, l'obéissance dépasse le cosmos. Tu as besoin d'obéir de la tête aux pieds. Tu as besoin d'obéir complètement sur tous les niveaux d'onde. Tu n'as pas besoin d'obéir là et désobéir là, obéir là, désobéir là. Ça devient l'ensemble vide dans les mathématiques, sans tête, sans pied. Tu dois obéir tout complètement, que Christ te comble de toutes ressources spirituelles. Alléluia. Et que ta vie soit comblée de tout. Si Dieu initie ta vie, sache que dans cela, quand c'est les démons qui s'initient dans ta vie, ça détruit. Même si c'est Christ qui s'initie dans ta vie, il comble ta vie de tout. Si tu obéis entièrement à Christ, si tu obéis de la tête aux pieds, tu atteindras le niveau élevé. C'est très difficile d'obéir, mais je te dis, obéir, c'est très important. Marie a toqué la porte de la direction divine. Marie est allée dans Jean 2, 1 à 11, on va lire tout à l'heure, est allée faire comme meurtre. Comme il y a quelque chose derrière qui manque. Et Marie a connecté la solution à quelqu'un. Alléluia. Marie étant la mère du Seigneur, il a même dit maître. Avec moi. Il a dit, femme, qu'as-tu avec moi? Donc je pense que Marie a connecté les disciples à quelqu'un qui avait une solution. Jésus te dit, je ne sais pas le problème que tu as, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, mais Jésus te dit, toute solution de ta vie, le manque de vin dans ta vie, le manque de tout ce que tu manques là, tu as assez cherché. Par ta propre force, tu t'es battu, mais mon enfant, j'ai encore 45 minutes de prolongation. 1000 ans sont comme un jour à moi, un jour sont comme 1000 ans. Reviens à mes pieds, s'humilier et obéir, et je ferai quelque chose dans ta vie. Tu as vu quand tu as un père, une mère dans ta vie, quand une mère, un père, tu commences à l'obéir, les choses changent. L'homme n'a jamais obéi depuis le jardin de Dieu. L'homme a désobéi et c'est ça qui nous tue aujourd'hui. Et tu as besoin de frapper à la bonne porte au bon moment pour envoyer quelqu'un, puisque ta prière monte souillée. Cherche une maman Sarah, cherche une Marie, cherche un Épaphras qui est en train d'intercéder pour toi, pour que quand la porte serait toquée, la solution sera automatique. Alléluia. Cherche quelqu'un dans ta vie pour que la personne puisse
se rapprocher du maître solution pour déclencher facilement au travers d'une fervente prière la provision qui viendra couvrir la honte. Alléluia. Parce que si le vin manque aux noces, ça fait une honte. Alléluia. Quand les noces sont là, quand nous serons avec Jésus, ça veut dire les noces, quand nous serons avec Jésus, ça serait à flot la boisson, tout sera à flot à manger. Les noces, quand on se marie, les gens disent je veux me purifier comme Annafi parce qu'il me faut en mettre jusqu'à avoir un magasin où je veux emmagasiner. Donc, bien aimé, trouve cette Marie, trouve cette maman Sarah, cette bébé frère qui a une facilité de déclencher les choses, de frapper, toquer à la porte. Il ne suffit pas que tu toques. Mais est-ce que quand tu toques, la porte est ouverte? Il suffit que cette fervente prière montre et déclenche la provision chez le maître de toutes vos omissions, qui n'est personne d'autre que Jésus-Christ de Nazareth, l'homme du Galilée. Et toi, tu n'obéis pas, tu veux être plus grand que le maître. Il faut que tu sois docile, que tu aies la volonté d'obéir, il faut que tu aies la foi, comme Hébreux 11. Il faut que tu sois à l'écoute du Saint-Esprit. Il faut que tu réunis tout cela pour pouvoir récolter les meilleurs fruits du pays. Comme dit Joël 2 et comme dit Isaïe 1:19. Si tu veux récolter les meilleurs produits du pays, il faut que toi tu sois docile, il faut que tu sois obéissant dans ce que tu fais, bien aimé. L'ennemi, tu sais, parfois, quand tu veux commencer à prier, l'ennemi vient pour te dire non, ne prie pas maintenant, ce n'est pas le moment. Si ta vie respire de mauvaises choses, si ta vie n'a pas vraiment une vie d'esprit réglée comme sur des roulettes, tu aurais toujours mal au dos, aux pieds, à la tête, tu aurais des ulcères partout, tu aurais partout, ils vont te frapper, ils vont toujours être là à te martyriser. Quand une maison n'est pas habitée par l'Éternel, la maison est habitée par quelqu'un d'autre. Qui construit sans l'Éternel construit à vain. Tu diras à la maison Mathieu, une saint en elle. Il dit, tu vois que le serviteur a dit, ce serviteur a dit à Jésus que quoi? Il a un maître, il est un maître. Donc il y a des gens derrière lui qui sont ses serviteurs. Et il a dit à Jésus qu'il reconnaissait que Jésus était le grand maître. Ça veut dire que dans notre vie, nous servons. Mais derrière nous aussi, il y a ceux qui nous servent. Mais devant nous, il y a ceux qui nous coiffent. Est-ce que tu reconnais l'autorité de la personne qui est devant toi? Il faut que tu reconnaisses l'autorité de la personne qui est devant toi, maman Sarah, afin de te soumettre. Alléluia. Quand tu reconnais l'autorité de quelqu'un, tu obéis et tu te soumets. Mais quand tu désobéis, bien aimé, tu marches en désobéissant, tu es en train de gâter ta propre provision parce que Dieu ne peut pas donner à celui qui désobéit. Si tu désobéis à Jésus, à sa servante, à son serviteur, Jésus ne peut pas traiter avec toi parce que Jésus cherche d'abord que tu l'obéis en obéissant à Josué. Josué était le serviteur de Moïse et Moïse était le serviteur du Seigneur. Il faut que tu obéis d'abord à Moïse et afin que Moïse ait obéi à l'Éternel. Bien-aimé, ta vie qui est saturée, ta vie qui est saturée de désobéissance, ta vie qui vit sans les prières, sans les jeûnes, ta vie qui ne veut que des miracles, ta vie qui ne part pas dans la maison de Dieu, quand c'est au bout du fil d'évangélisation, tu ne fais rien, tu te dis dans ton endroit intime, pourquoi
pourquoi Dieu ne l'a qu'à appeler, lui a qu'appelé au lieu de m'appeler. Tu deviens Marie et Aaron. Pourquoi Dieu l'a appelé? Ce n'est que Moïse. Pourquoi pas moi? Tu commences à lutter dans ton âme, dans ton esprit. Tu commences à lutter dans ton âme, dans ton esprit, bien-aimé. Oh Jésus, avec la puissance de sa seigneurie, a payé le prix pour que tu sois libre. Toi-même, tu te mets les chaînes toi-même sur le cou. Oh, que Jésus t'a donné un héritage qui est la vie éternelle. Tu dois travailler pour la vie éternelle en obéissant. Parce que l'obéissance dépasse l'holocauste. Tu peux donner ta dîme, tu peux donner tout ce que tu veux, bien aimé, mais tant que tu n'obéis pas à Dieu, aux envoyés de Dieu, tout ça c'est zéro rond, comme l'ensemble vide dans les mathématiques. Ni tête, ni pied, ni quoi que ce soit. Jésus t'a donné l'autorité. Quand l'ennemi te dit non, n'y va pas, ne fais pas, Dieu ne te parle pas. Quand l'ennemi commence à te bombarder des bombes de désobéissance, tu dois prendre l'autorité sur Luc 10, 19 pour anéantir les scorpions, les esprits maléfiques. Arrière Satan, tu ne peux pas le tuer. Il faut que ta vie respire comme maman Sarah, une vie qui honore Dieu pour que Satan recule. Il a un jour de chute. Donc Satan ne peut pas être tué. Ça ne te sert à rien de dire, Luc 10, 19, je tue Satan. C'est l'autorité d'anéantir les scorpions, les esprits maléfiques. Arrière Satan, au nom de Jésus. Mais pourvu que ta vie vive une vie qui honore Dieu, pourvu que ta vie vive une vie qui respire au diapason du Saint-Esprit. Si ta vie bien-aimée n'honore pas Dieu, tu peux parler en langue 1000 fois. Tu peux dire à Satan de partir 1 milliard de fois. Tu peux le chasser. Arrière Satan, arrière. Comme tu veux, tu peux parler en langue 1000 fois. Satan n'entend pas nous parler en langue, ni le diable, ni ses démons, même pas les anges. Mais je te dis, quand ta vie vit l'impudicité, la désobéissance, tout ce que tu veux, Dieu n'est pas avec toi. Nous savions que l'ange le plus aimé était parachuté d'à côté de Dieu, ici sur la terre pour nous nuire, parce qu'il avait désobéi. Tu peux le lire à Isaïe 14, 14. Il avait désobéi. L'ange le plus aimé, le plus beau, Lucifer, avait désobéi. Il voulait la place de Dieu. C'est comme ça, toi, tu dis, je vais dégager maman Sarah, tel pasteur, tel servant pour prendre la place. Est-ce que Dieu t'a donné le mandat de cela? Chacune de nous a quelque chose que Dieu lui a donné. Alléluia. 1 Corinthiens 13 nous dit, nous avons les dons différemment. J'ai eu cette grâce qui me dit, il m'a donné les 5 ministères. Ne pas imiter quelqu'un d'autre. Il faut que tu sois seul du pourquoi Dieu t'a destiné. Ne sois pas maman Sarah, parce que si je te donne ma vie que je vis, tu ne peux pas la supporter. Papa bon qui avait dit au Cameroun, quand j'ai cru, il nous a dit que si l'onction que vous aviez là, si je te donne la vie 2 minutes, ne demande pas mon manteau. Mon manteau c'est pour moi, parce que si je te le donne 1 seconde, tu ne tiendras pas. Et les choses spirituelles ne se donnent pas. On peut transmettre quand tu le veux, comme je transmets l'onction d'évangélisation, mais mon manteau, je ne peux pas te le donner. J'en ai aussi pour moi, pour naviguer, pour chercher aussi la vie entièrement éternelle. Parce qu'il faut travailler au salut de ton âme. Jésus t'a donné l'autorité, Jésus t'a donné l'héritage. Cet héritage ne se trouve pas dans les boîtes de nuit, cet héritage ne se trouve pas dans les murmures, cet héritage ne se trouve pas dans tout ce que tu fais qui est négatif. C'est de vivre une vie qui honore Dieu. Tu vas me demander quoi? Je te dis, prends Éphésiens, tu dois passer le temps à t'exercer par les louanges, les hymnes, l'adoration, sculpter la parole comme les chrétiens de Béret, être dans le roseau, parce qu'il y a une onction de l'église comme ça et du roseau qui te couvre. Être là où Dieu voudrait que tu sois. Bien-aimé, utilise ton autorité. Le principe de l'autorité
Je me bats à vivre totalement à l'écoute du Saint-Esprit. Il faut que tu quittes les WhatsApp. WhatsApp 24 sur 24. J'ai remarqué que même dans WhatsApp, quand je m'en vais prier, je reviens mettre quelque chose sur le réseau concurrent. Il y a toujours des gens connectés. Maman, bonjour, ils veulent m'entraîner à ce chose-là. Je ne réponds pas. Je viens faire un homme de principe. J'injecte la parole et je me retire. Je dis quand je veux rentrer le soir comme ça, je veux regarder. Parce qu'il y a un serviteur aux États-Unis qui est devenu un Américain dit quand vous avez des personnes tout le temps qui vous amènent dans certains bruits, et j'ai vu ça, un Américain qui m'appelait beaucoup au début. Oh maman, tu sais, maman Sarah, il y a les sorcelleries dans ma famille. Elle répétait. Et ça commençait moi-même à me bouffer. Il a dit, ma soeur, Dieu t'a donné l'autorité. Luc 10, 19, Genèse 3, 15, je piétine la tête du serpent au nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur t'a donné l'autorité de marcher sur les scorpions, les esprits maléfiques. Tu dois utiliser l'autorité, être le prophète de ta propre vie. Quand maman Sarah même te révélera, Jérémie, tiens-toi que toi-même, ça soit ce que toi-même tu as déjà reçu. Ne cherche pas que les gens, leur vie, leur dérange. Toute ta vie, tu attends qu'une prophétesse qui a des responsabilités vienne. C'est comme quelqu'un m'a envoyé un message. Elle me dit, je vous envoie le message. Elle me demande 500 € pour envoyer au Congo. Et son père est malade. J'envoie le message à cette personne tout le temps, depuis des années. Même pas répondre sur les pépites à main. Elle m'envoie un message que je dis à mon église de cotiser. Je lui donne 500 € ou à l'église de cotiser pour lui donner. Et Dieu a dit, mais dis-lui d'aller voir les Congolais parce que les Congolais s'entendent entre eux. Envoie-le chez ses frères et sœurs. Et j'ai rigolé à une façon terrible. Les gens ne connaissent même pas ma propre vie que j'ai vue. Comme je ne demande pas l'argent tout le temps, je leur dis que je les exhorte pratiquement d'acheter même les livres pour m'encourager à faire l'évangélisation. Les gens me disent, je me suis dit, quelqu'un l'a envoyé me demander, mais moi-même où je suis là, c'est chez le maître que je veux demander. Parce que ne fais pas confiance à l'homme. Ne fais pas confiance à l'homme parce que l'homme te piquera toujours derrière le dos. L'homme n'est pas bien. L'homme de Genèse 6 et l'homme finira par te trahir. Nous allons apporter ce message-là samedi prochain sur Genèse 6. L'homme finira par te trahir toujours. L'homme finira toujours derrière de dire je t'aime, mais derrière le poignard, comme il sait que ton cœur est ici, il va venir poignarder en face ton cœur pour que ça transperce jusqu'au dos. Je te connais l'homme, fais confiance totale en Jésus-Christ. Et donc tu as l'accès, le droit d'accès à l'élévation. Et le droit d'accès à l'élévation, mon ami, c'est l'obéissance en toutes choses. Il y a des gens qui disent, je ne veux pas servir l'homme, je ne veux pas obéir l'homme, c'est Dieu seul que j'obéis. Ils écrivent même dans les WhatsApp, obéis seulement à Dieu. Mais Dieu travaille avec les humains. Dieu ne travaille pas que toi tu sois chef. Il y a quelqu'un qui m'a dit avec ancien que l'église n'est pas l'église d'une personne. Mais il n'y a qu'une personne que Dieu a mis en tête. Et ancien, quelqu'un nous a dit ça. Mais il n'y a que Jésus qui a établi quelqu'un à la tête d'une église. Si le monde était bien aimé si le monde était, comment dirais, sans loi, sans chef, on irait, dis-moi. Déjà, regarde comment il y a les lois, regarde comment ça se passe. L'église, il n'y a plus de chrétiens, des chrétiens en enfer qu'ailleurs. Et donc, tu es concitoyen des cieux. Là où j'avais fait la formation, nous avons appris cela, tu es concitoyen des cieux. Et la Bible, le Saint-Esprit l'apprend. Et il faut que tu aies les droits de cité. Mais pour avoir tes droits de cité, tu dois vivre aussi des lois que Jésus te demande. À la montagne de Sinaï, il y a des lois que Moïse est descendu avec. Ces lois-là, c'est pourquoi tu mets ces lois-là en pratique. Et tu te charges de toutes tes armes, comme dit Éphésiens 6. Charge-toi de toutes tes armes pour exercer ton autorité. Tu dois bien exercer ton autorité. Tu ne dois pas rester comme ça, bras croisés. Les bras croisés, ça veut dire que tu es lassé. Non,
tu dois exercer ton autorité. Tu ne dois pas t'appeler Maman Sarah. J'en ai moi-même des problèmes que je ne te dis pas. C'est Jésus-Christ et moi qui le savions. J'ai tellement de problèmes, des trahisons et plein d'autres choses dehors des trahisons. Heureusement, j'ai le très contesté. Prends ton âme au dos, prends les armes au dos pour porter ta charge. Ce n'est pas Maman Sarah qui va venir porter ta charge. C'est à toi à porter ta charge toi-même, à exercer ton autorité. A dit à Satan, il y en a marre, cette fin d'année, j'ai servi Dieu et le monde entre les deux. Mais cette année, je ne veux plus naviguer comme ça. Je veux cette année marcher avec toi et je porte mes affaires moi-même au dos. Je veux gérer moi-même ma responsabilité. J'ai vu des personnes qui accouchent, ils s'en vont donner pour qu'on s'en occupe. Il faut que tu prennes toi-même ta charge. Tu ne peux pas dire Maman Sarah, exerce toi-même ton autorité et supporte toi-même ta charge. Alléluia, il y a quelqu'un qui m'entend quelque part. Prends tes responsabilités toi-même et gère ton autorité personnelle. Et quand ta vie respire du Jésus, je peux te dire, tu n'as plus même besoin de dire Faya avant que l'ennemi fuit. Quand David élevait sur la louange, l'adoration, David, les démons fuyaient. Je te dis que si ta vie honore Dieu, les démons vont se soumettre. Jacques 4,7 nous le dit. Résistez au diable et le diable fuira loin de vous. Alléluia. Tu as besoin de vivre cette vie qui honore Dieu. Qui veut dire être dessous Dieu. Ne sois pas dessus Dieu. Ne sois pas dessus Maman Sarah. Il faut que tu sois dessous, en dessous de Dieu. Et pour gérer l'autorité de Dieu sur ta tête, car il y a des conditions dans cette autorité-là, dans ton élévation, il y a des principes. Je t'ai dit que la Bible est divisée en cas, qu'il y a les révélations, je t'avais dit, qu'il y a les commandements, il y a les prophéties, je t'avais dit. Alléluia. Amen. Et je t'avais cité tout cela pour que tu puisses vivre les 4 choses que tu dois vivre, respecter les commandements de Dieu, respecter les visions que tu reçois. Et les commandements, c'est tu dois, c'est un devoir. Alléluia. Tu dois les respecter, c'est un devoir. Ce n'est pas une obligation. Tu dois les respecter. Les commandements et les révélations et les prophéties que tu dois respecter, bien aimé, et les visions. Les 4. Révélation, vision, prophétie et les commandements. Les 4 actes de la Bible. Alléluia. Je ne sais pas à quel niveau tu es, soit dessus l'autorité de Dieu, car il y a une condition, il y a même plusieurs conditions qui doivent t'amener à obéir, à accepter être dirigé par quelqu'un. Car si tu n'acceptes pas, comme j'ai dit au début, être dirigé, personne ne pourra se laisser diriger par toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend quelque part? Alléluia. Notre message, on va quand même le lire. On va le lire quand même. On va lire. Nous pouvons lire Jean 1, donc Jean 2, de 1 à 11. Parce que facilement, quand tu as une Marie qui peut élever la prière, ça change les choses. Cette Marie peut élever la prière et les choses qui étaient couvertes soient découvertes. Et les chaînes tombent. Cette Marie peut élever la prière et les voies qui étaient fermées s'ouvrent. Et les voies qui ouvraient tombent. Et les cadenas tombent. Comme nos bien-aimés en prison, les portes de prison se sont ouvertes parce que quelqu'un a intercédé quelque part. Donc nous allons lire la parole et la volonté soit docile pour obéir et soit en dessous de ton être. Même si tu as des gens qui te servent, il faut aussi accepter avoir un maître au-dessous de toi et à qui tu te soumets. On ne peut pas coiffer, c'est Jésus seul qui coiffe. Tu dois vivre une vie de repentance afin de te
mettre en règle parce que nous péchons à toute minute, en pensée, par option et par omission. Donc tu dois totalement te soumettre afin de permettre que dans cette soumission, la repentance, la sanctification, tu vives une vie qui honore Dieu. Donc, lisons la parole Jean 2, de verset 2 à 11, on peut le couper en deux pour comprendre ce que Marie a dit Amen à son fils. 2 jours plus tard, on célébrait les noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus y assistait. Jésus avait aussi été invité au mariage avec ses disciples. Or, voilà que le vin se mit à manquer. La mère de Jésus lui fit remarquer: ils n'ont plus de vin. Écoute, lui répondit Jésus, est-ce toi ou moi que cette affaire concerne? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Il y avait là 6 jarres de pierre que les Juifs utilisaient pour leurs ébullitions rituelles. Chacune d'elles pouvait contenir entre 80 et 100 litres et 120 litres. Jésus dit aux serviteurs, remplissez d'eau ces jarres, ils les remplirent jusqu'au bout. Maintenant, leur dit-il, prenez-en un peu et allez l'apporter à l'ordonnateur du repas. Ce qu'ils firent. L'ordonnateur du repas goûta l'eau qui avait été changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, alors que les serviteurs le savaient, puisqu'ils avaient puisé l'eau. Aussitôt, il fit appeler le marié et lui dit, en général, on sert d'abord le bon vin, et quand les gens sont ivres, on leur donne de l'ordinaire. Maintenant, toi, tu as réservé le bon jusqu'à maintenant. Amen. C'est là le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Cela se passa à Cana en Galilée. Il révéla ainsi sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. C'est jusqu'au 11, non? C'est le 11. Amen. Amen. Merci pour la parole. Nous comprenons que les noces à Cana en Galilée, nous comprenons bien que Jésus était invité, mais aussi que sa maman était invitée. Ce n'était pas anodin que Jésus soit invité aussi, sa maman. Parce que comme tout le monde ne peut pas s'amener vers le maître déclencheur, il fallait une personne proche qui pourrait aller en cas de problème intercéder auprès du maître déclencheur. Alléluia. Il n'écoute pas tout le monde. Amen. Et donc, comme je venais de le dire, bien-aimé, nous comprenons au verset 1 que les noces, dans ces noces-là, il fallait que les gens boivent, comme les gens boivent et manger. Un noce, c'est le nom de mariage. Et nous comprenons que c'était le premier miracle de Jésus de Nazareth. C'était son premier miracle. Transformer ce vin-là aussi, ne buvez pas c'est un cas, c'est de la débauche. Et quand le vin a manqué, simplement, le vin a manqué, la mère de Jésus, qui va vers Jésus demander la grâce, mais Jésus lui dit, qui a-t-il entre moi et toi? Le verset, qui a-t-il, lui dit à sa mère, qui a-t-il entre moi et toi? Il appelle femme. Il m'a même dit dans les cieux, la femme par laquelle je suis venu vous sauver sur la terre, la femme, il a appelé femme. Nous connaissons ce miracle parce qu'elle a porté Jésus par ce mystère-là. Donc il a appelé femme parce que c'était quelque chose de mystérieux. Et donc c'était pour que la parole fût accomplie. Et donc il fallait que maintenant les disciples se plient derrière Marie et cherchaient leur mari pour aller intercéder pour eux. Et donc maintenant, comme il y avait 6 valves de pierre destinées aux purifications, toujours problème de purification, il fallait que Marie va vers son fils intercéder pour lui dire que quelque chose ne va pas dans la vie de ses disciples. Et ce qui me plaît, c'est qu'elle a donné une recommandation. Tout ce qu'il vous dirait, il faudrait que vous le fassiez. Est-ce que tout ce que
je dis, Foster, tu le fais. est-ce que tout ce que je dis, Serviteur, tu le fais. est-ce que tout ce que je dis, Tu le fais. est-ce que toi qui me suis, tout ce que je te révèle, Est-ce que tu le fais? C'est de la désobéissance. Et ce n'est pas bien. donc le vin manquait pour qu'il ait de la honte. Mais la maison où Jésus vit, il ne peut pas y avoir de la honte. Tu ne peux pas bien entrer dans la maison où Jésus vit. Alléluia. Toute maison où Jésus vit, il ne peut pas y avoir de la honte ni manquement. Alléluia. Et nous voyons que la mère s'est servie vraiment de ce manque pour aller demander le déclenchement à son fils, parce qu'il savait que c'est son fils qui détenait le mystère pour déclencher et faire changer les choses. Il y a quelqu'un qui m'entend quelque part. Il y a une fervente prière, un bout du fil, un geste, un mot, une parole de Dieu qui va changer ta vie pour qu'il n'y ait pas la honte dans ta vie. Alléluia. Et c'est cela où nous finissons pour dire que vraiment, ils ont écouté Jésus, rempli les vases comme Jésus a dit, et Jésus a transformé donc l'eau simple en poisson, comme il a transformé les 2 poissons, les 5 pains en milliers. Alléluia. Est-ce que tu as quelqu'un qui déclenche la transformation comme la veuve de Séréta, comme la dame qui a donné un peu de ses sous et dépassé les pharisiens? Est-ce que comme la veuve de Séréta qui a un peu pour manger avec son enfant et mourir, est-ce que tu peux libérer la provision à la couronne de gloire, libérer la provision à Élie, comme il a dit, donne-moi femme seulement à manger. Et quand elle a servi à Élie à manger le prophète, les vases étaient remplis, illimités. Le peu que tu as dépose dans la maison de la couronne de gloire, et c'est ce que tu utiliseras pour remplir le manque de ta maison. Sème à la bonne terre. Même sans avoir, il faut que tu fasses tout pour semer le peu que tu as, et ça va aller multiplier au quadruple et au centuple. Alléluia. Donc merci pour la mère de Jésus, parce qu'il a été là pour intercéder pour les disciples, et nous rendrons grâce à cela. Nous terminons notre exhortation pour dire, crois seulement, toi et ta famille, vous serez sauvés. Donne le peu que tu as seulement, et le reste se fera tout seul. Donne seulement le peu que tu possèdes, comme la veuve de Séréta, le reste sera fait. Dans ta vie, tu ne peux pas bien aimer, toujours manger, ça donne la constipation. À un niveau donné, il faut que tu sortes pour investir comme à la banque, pour prendre ensuite, quand tu dois déposer, vous savez, on fait les tontines en Afrique, ça multiplie. Qui connaît ça? Alléluia. Dépose à la bonne terre, à la couronne de gloire, et le reste se multipliera. Mais si tu gardes le reste, ça ne serait pas multiplié. Jésus, c'est le maître de multiplication. Jésus est le maître déclencheur. Il faut que Jésus dans ta vie se manifeste. Il faut que permanemment tu aies Jésus dans ta vie, en sachant que tu dois obéir, en sachant que tu dois être docile, en sachant que tu dois être intègre, en sachant que tu dois être fidèle. Tu dois respecter les prescriptions de la mère de Jésus, de la prophétesse Sarah, afin que cela déclenche quelque chose dans ta vie de merveilleux, pourvu que tu aies les 2 poissons et pourvu que tu aies les 5 pains. Mon frère, ma soeur, je te conseille les 2 poissons et les 5 pains, parce que si tu n'as rien à donner pour multiplier, ce n'est pas la peine. Jésus a multiplié à partir de 2 poissons et 5 pains. Jésus a multiplié à partir de l'eau. Il faut que tu détiennes quelque chose par lequel Jésus va multiplier. Sois docile, sois intègre, sois obéissant, et dès que tu obéiras, cela accompagnera ton élévation. Il y a quelqu'un qui entend quelque part. C'est quand tu obéis que ça mène l'élévation, que Dieu t'amène là où il voulait aller avec toi.
prophètes. À Romains 14, ne désobéis pas aux envoyés de Dieu, à ses prophètes. Donc tu dois obéir pour obtenir toute la grâce que Jésus a prévue pour toi. Si tu ne sers personne, tu ne serais jamais servi. Si tu n'obéis pas à l'homme, tu n'obéiras pas à Dieu. Ce message, si ça t'a plu, gloire à Dieu. Rappelle-toi que tu dois avoir toujours cette idée d'obéir dans ton cœur. Quand tu viens à l'église, ce n'est pas quel cœur tu as, de te mettre dans les choses de Dieu, de les aimer entièrement, afin que ça déclare des grandes choses dans ta vie. Nous voulons bénir la parole pour dire d'avoir ton Épaphras et d'avoir ton mari, ta maman Sarah qui intercède pour toi. Merci pour la parole de Dieu. Nous allons passer à la Sainte Seine. Merci Éternel pour la parole de Dieu. Nous te glorifions, nous te magnifions, nous te chantons. Nous te rendons grâce et gloire et grâce pour toutes choses. Que ton nom soit loué, que ta volonté soit faite et que tu sois pour la seule gloire de ton Saint-Nom et que ce message transperce les cœurs de l'épée divine. Merci pour ce que tu nous donnes, Saint-Esprit, et que toute la gloire, l'honneur, la magnificence de le dire à toi seul, d'âge en âge, de siècle en siècle, bénis des enfants qui écoutent cette parole et que ça fasse quelque chose dans leur cœur et que ça déclenche quelque chose, parce que beaucoup n'obéissent pas. Le peuple même par manque de connaissance donne la reconnaissance et l'esprit de révélation, que les gens prennent en compte le ministère de couronne de gloire, ta mandaté et obéissent à toi et à ta mandaté, Sarah, et partout où les gens sont dans les églises, de respecter les emplois de Dieu et d'obéir, afin qu'il y ait la provision. Nous validons la parole. Unis d'un même esprit, nous avons validé comme le jour de la Pentecôte. Amen. Amen. Alléluia. Nous avons validé notre parole et nous passons